Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter une petite péripétie que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs pendant l'un de mes déplacements. Ça va être une story time pour dire les termes, et aussi je voulais vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui me posent la question pourquoi j'ai arrêté de faire des story time et surtout pourquoi j'ai effacé des story time de ma chaîne. C'est une question qui revient pas mal dans mes DM Instagram, dans mes lives sur TikTok, parce que je fais pas mal de lives sur TikTok et on me dit oui mais à l'époque t'avais fait telle story, je la retrouve plus sur ta chaîne, mais pourquoi t'as effacé, mais pourquoi nanana. Et ça doit faire 2-3 ans que j'ai effacé plein de vidéos de ma chaîne. Et il y a pas mal de gens qui se posent des questions et la majorité des vidéos que j'ai supprimées ce sont des story time justement. Je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus où je vais bien vous expliquer. Et je pense que ça peut être une vidéo qui peut être intéressante et vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de faire ça. Aujourd'hui, je vais quand même vous faire une petite story time, mais c'est aussi une histoire qui a aussi une morale, qui m'a enseigné quelque chose. C'est quelque chose, on va dire, que j'ai récidivé, c'est quelque chose que j'ai recommencé, comme si j'avais pas compris la première leçon. Et voilà, et elle est assez récente, donc c'est très rare que je vous raconte une histoire qui est récente. Généralement, quand je racontais mes stories à l'époque, je racontais des trucs qui dataient d'il y a 10 ans en arrière, 8 ans en arrière. C'était jamais quelque chose qui était actuel dans ma vie. Parce que, je sais pas, sur les réseaux, j'ai toujours voulu raconter des choses qui faisaient pas partie de ma vie en direct en fait. C'est une story qui date de fin avril 2023, donc c'est assez récent. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous la raconter plus tôt parce que depuis déjà à peu près 1 an, je suis beaucoup moins active sur YouTube. Je le reconnais. J'espère vraiment que je vais réussir à reprendre ma chaîne parce que j'y suis vraiment de manière très aléatoire. Et aussi, je suis pas présente sur YouTube parce que pour ceux qui me suivent de près, vous savez que j'ai lancé mon agence de voyage il y a 1 an maintenant. J'organise des voyages de groupe féminins vers le Brésil et vers la Colombie. Et c'est vraiment une activité qui me prend énormément de temps parce que préparer des voyages, voir si les gens avec qui je travaille sont disponibles à ces dates-là et tout ça, ça me prend énormément de temps. C'est une très grande organisation et je passe 100% de mon temps sur ce projet en fait d'agence de voyage. Et pour ceux qui ne savent pas, mon agence de voyage s'appelle Lost in America Latina. Je fais 3 destinations différentes. Donc au Brésil, je fais 2 destinations. Je fais Salvador da Bahia pour la culture afro, pour toutes celles qui sont intéressées par la culture afro-brésilienne ou la culture afro-latina. Je fais un voyage spécialement là-dessus. Et cette année, pour 2024, j'en lance que un qui aura lieu du 25 janvier, il me semble, jusqu'au 2 février inclus, pendant un grand événement qui est à Salvador. Donc c'est une grande fête qui est attendue tous les ans là-bas. Ça s'appelle A Festa da Iemanjá. C'est la fête de Iemanjá, c'est la déesse de la mer. Et en Afrique de l'Ouest, elle s'appelle Mami Wata. C'est vraiment un événement qui est très important pour la culture afro-bayanaise. Si vous voulez avoir la chance de participer à un événement aussi fort, j'invite vraiment à aller regarder sur mon site internet le programme que je propose pour Salvador da Bahia. Tout est détaillé. Et je propose aussi Rio, la base. Rio, c'est ma base depuis toujours, donc je propose aussi Rio. Et je propose aussi la Colombie. Et dans la Colombie, on fait 2 destinations dans le même voyage. On fait Medellín et Carthagène des Indes. Donc si tu es une femme âgée de 18 ans minimum et que tu as toujours rêvé d'aller en Amérique du Sud, que ce soit pour la culture afro, que ce soit juste pour aller t'amuser tout simplement, sache que j'ai créé une structure pour t'aider à partir en Amérique du Sud dans un confort absolu et surtout en toute sécurité, parce que je sais que l'aspect sécuritaire, c'est ce qui fait peur aux gens d'aller en Amérique du Sud. Je t'invite vivement à aller regarder mon compte Instagram et aller regarder mon site internet et t'inscrire à un des prochains voyages. Pour l'année 2023, il me reste qu'un seul voyage de disponible parce que les autres ils sont soit déjà passés ou soit il n'y a plus de place. C'est au mois de décembre pour aller à Rio au mois de décembre. Donc voilà, Rio au mois de décembre, c'est vraiment une des meilleures périodes pour y aller. On a toutes les écoles de samba qui ouvrent, il y a plein d'événements, ça sera en plein été. Donc si tu veux bronzer pendant qu'il fera moins 5 degrés en Europe ou peu importe, j'ai pas que des filles qui viennent de France qui font mes voyages. J'ai des filles qui viennent des Antilles, j'ai des filles qui viennent des États-Unis, j'ai des filles qui viennent du Canada, j'ai des filles qui viennent de Guyane française, j'ai des filles qui viennent de Suisse, de Belgique, bon bref, j'ai des filles qui viennent de partout. Et peu importe, si ça a toujours été ton rêve d'aller en Amérique du Sud, je t'invite vivement à aller sur mon site internet et à me suivre sur Lost in America Latina et à réserver ta place. Voilà. Et avant de commencer ma vidéo, j'ai oublié de vous dire que j'ai été nominée à la cérémonie des roses. Donc c'est une cérémonie qui a été créée pour récompenser les créatrices de contenu afro. Et j'ai été nominée dans la catégorie voyage. Je mets leur lien en barre d'infos parce qu'il faut savoir qu'il faut voter bien sûr et je vous attends nombreux pour voter pour moi. Donc vous pouvez voter plusieurs fois, il vous suffit juste de sortir de la page et de revenir et de sortir et de revenir et de sortir. Franchement les gars, votez un maximum pour moi. Et la cérémonie aura lieu le 17 novembre au Grand Paris à Créteil. Donc si tu veux assister à cette cérémonie, je t'invite à aller regarder sur leur site internet et aller réserver ta place pour participer à cette cérémonie. Il y aura aussi plein d'autres créatrices de contenu. Donc je t'invite vivement à regarder en barre d'infos le lien et surtout les gars,
votez pour moi à l'infini, sortez de la page, revotez, sortez, revotez, sortez, revotez. Bref, donc cette histoire s'est passée fin avril 2023. Donc, il faut savoir que j'étais à Rio à ce moment-là. J'avais un voyage au début du mois d'avril, un voyage de groupe, donc voilà, avec Lost in America Latina. Et j'ai décidé de rester deux semaines de plus à Rio pour pouvoir me reposer après ce voyage-là parce que je devais enchaîner un autre voyage début mai à Salvador da Bahia avant de rentrer à Paris. Donc, à Salvador da Bahia, je devais chercher un lieu où dormir en fait, un lieu où j'aurais pu vivre. Donc je cherchais sur Airbnb et comme je restais pas longtemps, c'était la fin de mon séjour entre guillemets parce que c'était pas un séjour, j'étais partie pour travailler au Brésil. En fait, j'allais rester que 2 semaines à Salvador, le temps vraiment du voyage de groupe qui allait arriver. Donc je me suis dit que j'allais chercher un logement qui me coûtait pas cher parce qu'il faut savoir que je vis à Paris, j'ai des charges à Paris, j'ai un appartement à Paris. Et je savais que là, il fallait que je fasse attention à mon budget, il fallait pas que je dépense trop d'argent, parce que voilà, on sait que vivre à Paris, c'est pas donné. Puis voilà, j'ai plein de choses aussi à payer ici en fait, donc je voulais un truc pas trop cher, mais pas non plus un truc bancal, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc je cherche sur Airbnb et je vois un appartement, vraiment j'ai eu un coup de cœur direct, c'était dans un des meilleurs quartiers de Salvador, c'est un quartier que j'aime. De toute façon, moi j'ai toujours dit, moi j'aime vivre que dans les beaux quartiers, voilà, moi si c'est des quartiers un peu ghetto, un peu, bref, pas mon délire, genre mais vraiment pas mon délire. Dans un loyer, je préfère mettre le prix, que ce soit n'importe où dans le monde, que ce soit même en France, je préfère mettre le prix plutôt que vivre dans un endroit pas cher et être en galère en fait. Donc j'avais vu un appartement, c'était peut-être un 40 mètres carrés, il y avait une chambre, un salon et un espèce de balcon où tu pouvais manger sur le balcon, mais pour 2 semaines, je trouvais que le prix était trop cher. Écoute, je suis à la fin de mon séjour au Brésil, je vais pas mettre un gros billet dans un logement en fait. Je peux trouver moins cher, je trouvais moins cher. J'avais quand même mis en favori, parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cet appartement-là, mais niveau budget, ça rentrait pas dans mon budget en fait. Et de là, je tombe sur un autre appartement qui coûte pas cher, mais en fait, cette fois-ci, c'était une chambre chez l'habitant. Un détail important, c'est que c'était un appartement, enfin une chambre, oui, enfin une annonce que j'avais déjà vue fin août 2022, parce que fin août 2022, c'était là où j'allais faire mon premier voyage avec Lost in America Latina, et mon premier voyage a eu lieu à Salvador. Et je me suis dit, attends, je retombe encore sur cette dame-là, qui loue une chambre chez elle, mais j'avais oublié en fait pourquoi je n'avais pas réservé sa chambre en fait. Enfin, je me rappelais pas pourquoi. Donc comme ça me coûtait pas cher pour les 2 semaines, ça devait me coûter peut-être 200 € ou 100 et quelques euros, franchement c'était vraiment pas cher et c'était vraiment le loyer qu'il me fallait pour le peu de temps là qui me restait au Brésil. Et ben je re-regarde son annonce. Il faut savoir que c'était une dame afro-bayanaise, tout ça, et je me rappelle que dans son annonce, elle disait que c'était quelqu'un qui partageait beaucoup de temps avec les gens qui dormaient chez elle. Tu vois aussi des photos sur son compte Airbnb où elle est avec des personnes qui louent des chambres chez elle, où elle prend des photos avec elle, tu les vois manger ensemble. Je dis, elle a l'air super gentille en fait. Et à Salvador, j'ai besoin vraiment d'agrandir mon contact, et surtout dans la communauté afro-bayanaise, sachant que je fais un voyage à Salvador qui est dédié à la culture afro-bayanaise. Et ben moi, plus je connaîtrai des gens qui sont dans ce milieu-là, et mieux ce sera pour moi, pour Lost in America Latina. Je regarde, donc quand tu vois les photos, bah, je sais pas, ça inspire confiance, elle a l'air d'être très ouverte chez elle et tout, je me dis peut-être que je pourrais me sentir à l'aise. Et après je descends et je lis les conditions en fait pour être chez elle et tout, et je me suis rappelé, en lisant les conditions, je me suis rappelé pourquoi quelques mois avant, je n'avais pas choisi son appartement justement. Dans les conditions, il y avait marqué qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la gazinière. Alors pardon, comment ça on n'a pas le droit d'utiliser la gazinière? Enfin, on se fait à manger comment en fait? Il faut savoir, pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup à manger, donc ça serait un détail qui ne serait pas censé me déranger en soi. Mais quand même, il y a quand même parfois où j'ai envie de faire à manger, en fait, il y a des trucs que tu ne peux pas acheter sur Uber Eats et que tu as envie de manger, et je me dis, mais comment je peux rester 2 semaines et demie dans un appart si je ne peux pas faire à manger à aucun moment, je n'ai pas le droit d'utiliser la gazinière. Il y avait aussi ce délire de ne pas porter des chaussures dans la maison. Bon, après ça c'est plein de gens, même chez moi on met pas les chaussures, mais bon bref, il y avait... En fait, il y avait trop de restrictions, et en fait moi quand il y a trop de restrictions, je me sens trop... genre, je me sens étouffée. Je me sens, ouais, je sais pas, en prison en fait. Je loue pas une chambre pour être en prison, sinon je vais directement en prison. Ah oui, il y avait aussi interdit de manger dans la chambre, alors que dans Airbnb, quand tu loues une chambre chez quelqu'un, on t'interdit pas de manger dans une chambre. Je me suis dit, elle est super dans le contrôle, donc est-ce que je me sentirais bien chez elle? Parce qu'il faut savoir que, comme moi, j'allais recevoir un groupe de voyageuses, je me suis dit, moi, il faut que je sois dans le meilleur état d'esprit en fait. Il faut que je me sente bien.
Pour pouvoir les recevoir, il faut que je sois vraiment en forme en fait. Si je suis dans une maison où je me sens pas bien, ça risque de m'impacter et peut-être impacter les groupes de voyageuses. Bref, je décide quand même de lui envoyer un message pour lui dire voilà que je suis intéressée par la chambre. Est-ce que c'est vraiment vrai que je n'ai pas le droit d'utiliser la gazinière? Donc elle me répond assez rapidement et elle me dit oui que je peux venir, je sais pas quoi, il y a encore de la place, mais non, elle me dit oui tu as le droit de faire à manger, mais tu n'as pas le droit d'utiliser la gazinière. Donc je me dis mais en fait ça veut dire que je ne peux pas faire à manger. Elle m'a dit si, il y a le micro-ondes. Je dis mais en fait on ne fait pas tout dans un micro-ondes, en fait on ne fait pas à manger dans un micro-ondes. Dans un micro-ondes on réchauffe de la nourriture, on ne fait pas à manger. Elle dit oui mais c'est parce qu'en fait je loue aussi d'autres chambres et puis s'il y a d'autres personnes qui viennent dormir, bah si vous utilisez tous la gazinière ça va salir, mais comme tu es la seule, je vais faire l'exception, tu pourras utiliser la gazinière. Donc là je me suis dit bon, j'y vais ou j'y vais pas. Après je me dis, tu sais quoi, vas-y Leslie. Je me dis, tu sais quoi, vas-y, tu n'as qu'une dizaine de jours, enfin, t'as à peine 2 semaines. Prends sur toi, prends cet appart, il coûte pas cher. Tu vas faire des économies, tu as besoin d'argent quand tu vas rentrer à Paris, donc commence pas à faire la difficile. Donc de là, je réserve le logement, tout ça. Donc j'arrive à Salvador peut-être 2 jours plus tard. Parce que j'ai vraiment réservé à la dernière minute. J'ai l'adresse. J'arrive en bas de l'immeuble. Du logement et puis j'interphone, il n'y a personne qui m'ouvre la porte. Je me dis bon, il n'y a personne qui me répond. Je me dis ok, bon, j'étais pas très rassurée. Bon, faut quand même savoir une chose, c'est que je suis quand même dans un très bon quartier de Salvador. Hein. Le quartier s'appelle Victoria, c'est un des quartiers les plus riches de Salvador. Mais même en fait, tu es au Brésil, tu sais quand tu as ton téléphone dans la main dehors, voilà, tu sais pas. En plus moi Salvador, je maîtrise pas comme Rio. Alors je connais, mais je connais pas autant que Rio. Donc moi quand je maîtrise pas bien un endroit, ça me fait, je veux pas dire que ça me fait peur, mais je sais pas si je peux sortir mon téléphone comme ça facilement, enfin je sais pas en fait, je sais pas, on sait jamais. Au Brésil les choses elles peuvent arriver beaucoup trop rapidement, donc on est souvent en alerte au Brésil, enfin on est tout le temps en alerte. Donc j'interphonais, et là il y a une de ses voisines, il y a une voisine qui sort de l'immeuble et qui me demande si je suis dans l'immeuble et je dis oui, j'ai pris un Airbnb chez telle personne, donc elle m'a ouvert la porte. Elle m'a aidé à porter mes valises et elle est partie. De là, donc, je suis dans l'immeuble, j'appelle, donc là je prends mon téléphone parce qu'il y avait toutes les grilles qui étaient fermées et tout, donc je peux appeler la propriétaire. Donc elle m'a dit mais t'es arrivée? Je dis bah oui, je suis en bas en fait. Elle m'a dit ok, j'arrive pour venir t'aider à porter tes valises. Je dis y a pas de souci. Donc elle descend, elle me voit dans le hall, donc ça veut dire qu'elle me voit pas à l'extérieur, elle me voit, elle bug, elle me dit pas bonjour et elle me dit mais qui t'a ouvert la porte? Bah, j'ai dit, bah, c'est une voisine qui était là, qui a vu que je galérais à l'extérieur. Je lui ai expliqué que j'étais chez vous. Et bah, du coup, elle m'a ouvert la porte en fait. Et là, elle me dit, mais non, mais elle a pas ouvert la porte et tout. Elle a pas ouvert la porte comme ça aux gens. Imagine, t'étais quelqu'un qui venait voler et tout. Moi, je vais la voir, elle va voir avec moi. Elle a pas ouvert la porte aux gens comme ça. Donc, moi, j'arrive, je me dis, mais je me mange cet accueil. Sympa. La dame, si elle m'a ouvert la porte, c'est qu'elle a senti que j'étais pas quelqu'un de bizarre. J'étais là avec mes bagages désespérés. Et puis en fait, je suis ta cliente en fait. Je m'accueille pas comme ça en fait. Enfin, je sais pas, pour moi c'était rude en fait. Parce que après, elle commence à me parler en anglais. Ah oui, j'ai vu ça important comme ça parler en anglais. Et après, je lui réponds eu não falo inglês, eu falo português. Se você quer falar comigo, fala comigo em português. Après, elle m'a dit eu esqueci. Ok? Donc je me dis, bon, déjà ça sent une dame là qui veut un peu prouver, mais bon, bref. Et pendant qu'on montait les escaliers et qu'elle portait ma valise, elle me pose la question, elle m'a dit, mais t'es brésilienne, non? Et de là, moi je lui réponds, bah en fait je suis née en France, donc je suis française de nationalité, mais mes parents ils sont ivoiriens et ma mère du côté de son père ils sont brésiliens. Mais j'ai un petit pourcentage de brésiliens, mais sinon oui je suis un peu brésilienne et tout. De là, elle s'arrête dans les escaliers avec ma valise et elle me dit, bah moi aussi je dois être en africain, moi aussi je dois être en africain. Genre elle me dit comme ça en mode affront. Là je me dis mais pardon, enfin... j'ai dit quelque chose de mal là, enfin je sais pas, tu me demandes d'où je viens, bah dans ma tête tu vois, enfin dans ma tête je dis mais en fait vous me demandez d'où je viens, bah je réponds en fait, enfin il n'y a pas de... Je comprends pas, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire, je sais pas. Oui, moi j'ai acheté en Afrique, j'amène aussi ma fille en Afrique, mais vraiment elle était en mode affront, compétition. Moi je suis là, je suis bouche bée, je réponds pas. Je me dis mais cette dame a un problème, cette dame a un sérieux problème. On rentre chez elle, et elle me dit oui il faut enlever tes chaussures et tout, nanana. Bon je le savais parce que je l'avais vu sur l'annonce de Airbnb. Et là il y a sa fille qui est dans le salon, donc sa fille elle a 23 ans, qui se faisait coiffer, donc on la tressait. Elle se faisait coiffer par une copine à elle et sa fille elle me dit bonjour, comment allez-vous? Donc si je le fais avec un accent c'est parce qu'elle m'a parlé en français.
Et de là, je lui dis bonjour, bah, je fais ah, mais tu parles français? Et donc je lui parle comme ça en français. Et elle me dit non, non, et on en parle au français. Je lui dis ah, ok, et tout. Bon, bref, tranquille. Donc, on arrive après dans la chambre. Et là, je vois le chemin pour aller dans la chambre, il fallait passer par la cuisine. Et après, tu vas dans les toilettes de l'extérieur et tout ça. Et ça, c'est souvent les endroits où, en fait, au Brésil, il y a beaucoup de maisons ou d'appartements où il y a des chambres pour les domestiques, en fait. Ceux qui font le ménage, ceux qui font à manger, ceux qui s'occupent des enfants. Voilà, il y a beaucoup c'est des minuscules chambres, en fait, qui sont vraiment à l'extérieur de la maison. Et déjà, le chemin qu'on a pris pour aller au niveau de la chambre, bon, c'est un peu à l'extérieur. Je me dis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il faut savoir que moi j'ai une peur bleue des cafards du bled. Quand je dis une peur bleue, c'est des gros cafards qui volent, qui se cognent sur toi, qui font du bruit, tu les écrases, ils meurent pas. Vous voyez ce genre de cafards? J'ai dit, ça c'est un endroit où les cafards doivent grave sortir dans ma tête si je vais pas dormir ici. Je vais être parano, je vais pas être en paix dans cet endroit. Et en fait, elle m'emmène dans la chambre, il fallait que je passe tout ce chemin-là. Et la chambre c'était vraiment un KGB. Voilà, il y a un lit, genre un KGB. Et la fenêtre c'était un tout petit carré qui était tout en haut. Il faut savoir que moi je suis petite de taille, hein. Je fais un peu moins d'1m60. Donc voilà, il y a plein de choses que j'atteins pas dans la vie parce que je suis petite. La chambre était hyper sombre, vous savez, moi je fais mes vidéos YouTube, je fais mes live TikTok, je fais des TikTok, moi il me faut de la lumière. Quoi ça? Je lui dis, vous avez pas une autre chambre? Et de là elle me dit quoi, la chambre elle te plaît pas? J'ai fait franchement elle me plaît pas parce que déjà d'une c'est beaucoup trop sombre. Moi je fais beaucoup de contenu sur internet et puis même je me sentirais pas à l'aise de dormir dans un truc aussi petit. Je fais sur l'annonce, alors je sais pas comment ça a été photographié, mais ça ressemblait pas à ça en fait. Mais bon bref. Donc elle accepte de me changer de chambre et donc elle met dans une autre chambre qui était complètement dans un foutoir pas possible. Il y avait plein d'habits par terre, des valises, oh là là, c'était vraiment le zbeul. Après, je critique pas parce que c'était pas la chambre qui m'était destinée, mais c'est une chambre avec un lit, par contre c'était un lit simple, donc un lit simple, mais il y avait une fenêtre, c'était une chambre quoi, un truc normal. Elle reste un peu avec moi dans la chambre, pendant ce moment-là, pendant que je fais mes affaires, mais je vous jure, j'avais pas un bon pressentiment. Je peux pas vous expliquer comment, j'avais vraiment pas du tout un bon pressentiment. La dame, quand elle était à côté de moi, je me sentais pas bien. Genre, elle avait l'énergie, vraiment qui matchait pas avec la mienne, je ne me sentais pas bien et je pense que dans la vie il faut vraiment se fier aux énergies des gens. Il y a des choses dans la vie qui sont pas palpables, il y a des choses qui sont pas visibles, mais il y a des choses que tu ressens et quand ton instinct, ton intuition te parle, je pense qu'il faut vraiment l'écouter en fait. Et donc elle me parlait et puis elle avait un regard quand elle me regardait, elle avait un regard de sorcière, elle avait un regard maléfique. Elle avait un regard sombre, elle avait un regard qui m'inspirait pas confiance. Je sais pas comment vous expliquer, je pourrais pas vous imiter son regard, mais elle avait un regard qui vraiment tellement mauvais et tellement noir. Je me dis cette dame-là, ouf, je la sens pas. Et en plus aussi, il faut savoir aussi une chose qui est quand même importante, c'est que au Brésil, je suis une noire, mais je suis pas entre guillemets une noire comme les autres. Je suis une noire d'Europe. Et là-bas, c'est comme s'il y avait un complexe d'infériorité un peu par rapport à ça. Parce que vous savez que les Noirs au Brésil, vous savez qu'au Brésil c'est un pays quand même qui est assez raciste, ça se voit pas comme ça. Je sais que les filles qui font mes voyages, elles le voient pas parce qu'elles sont en vacances et que les gens ils savent directement qu'elles sont étrangères, donc ils vont pas leur faire subir du racisme. Mais quand tu es noir brésilien et que tu es né au Brésil, et surtout que tu es né dans une condition défavorable, et ben ton quotidien il est beaucoup plus difficile en fait, tu vois. Et je pense que le fait que je sois noire et occidentale, on va dire ça entre guillemets, bah il y a une espèce de jalousie un peu. Ça c'est un truc que j'ai souvent remarqué au Brésil avec certaines interactions que j'ai pu avoir avec d'autres noirs en fait. Donc, elle commence à me poser des questions, oui tu fais quoi dans la vie? Donc je lui dis écoute moi je suis à Salvador parce que voilà j'ai monté mon agence de voyage. Pour l'instant je m'adresse qu'aux femmes, je sais pas comment elle évoluera, je sais pas ce que je rajouterai au fur et à mesure du temps de toute façon, mais pour l'instant voilà, et que moi c'était très important que les gens qui me suivent sur YouTube ou des gens qui vont me connaître par la suite viennent découvrir la culture afro-brésilienne ici à Salvador, parce que je trouve que c'est une culture qui n'est pas assez mise en avant et c'est quelque chose que je veux vraiment développer. Et je pense que toute Antillaise ou toute personne d'origine africaine, c'est vraiment un voyage quand même très enrichissant de venir à Salvador et venir apprendre de la culture afro-bayanaise. Donc je vais expliquer ça et tout, et après je vais expliquer aussi que je le faisais aussi à Rio et que je le faisais aussi en Colombie. Et elle me dit oui, mais moi de toute façon dans ma vie j'ai déjà fait ça, moi j'ai vécu à Manhattan, je le dis bien exprès comme ça parce que c'est comme ça qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit j'ai vécu à Manhattan pendant 10 ans, donc voilà, j'étais guide, moi les gens je n'en veux plus, l'être humain j'en ai marre de le gérer, donc moi ce que tu as fait, je l'ai déjà fait avant toi, t'es beaucoup plus jeune que moi j'ai dans la cinquantaine, de toute façon tu apprendras et je sais pas quoi. Je
Je me dis, mais en fait, je comprends pas. La dame, elle me pose des questions ou elle est en rivalité avec moi. Faut m'expliquer, en fait. Là, on parle pour essayer de se connaître. Enfin, je sais pas, je suis dans ta maison. Toi, tu essaies peut-être de me connaître ou tu essayes de savoir ce que je fais ou ce que j'ai pour te mettre en rivalité avec moi. Je ne comprends pas, en fait. Tout ce que je lui disais, ah, moi, de toute façon, j'ai déjà fait. Hein. Ah, moi, j'ai déjà fait. Hein. Quand j'étais à Manhattan, à New York, j'ai fait. Hein. J'ai dit, ok. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que je suis partie chez une dame où je me sentais pas du tout en safe place comme j'aurais pu l'imaginer. Arrivée chez une... je sais pas si elle est déséquilibrée, mais la dame était concrètement en rivalité totale. Elle me raconte sa vie, donc après moi je laisse parler, hein. Je laisse faire son monologue. En fait, comment elle réagissait, j'ai préféré ne plus parler de moi parce que, je sais pas, je la sentais vraiment pas. Je dis, elle avait un regard... un regard pour moi, il était maléfique. Et au bout d'un moment, je dis, bah écoutez, moi je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. J'avais pris l'avion super tôt pour arriver à Salvador. J'étais arrivée à Salvador, il était 9h du matin. J'avais pris l'avion, je sais pas, j'étais à l'aéroport à 6h du mat, donc j'étais vraiment KO. Je fais, bah moi je vais aller dormir, je vais faire une petite sieste et puis on parlera tout à l'heure. Elle me dit, ah, pas de souci. Donc je fais ma sieste, je me réveille, j'ai super faim, je me commande à manger et puis elle tape à ma porte, elle m'a dit, il y a ton livreur qui est arrivé. J'ai dit, ok. Quand je sors pour aller chercher ma nourriture, donc il fallait que je passe par le salon. Et dans le salon, je vois qu'il y a une dame qui est là, une dame d'un certain âge. On devait au moins avoir, je sais pas, peut-être 80 ans. Et je lui dis, bonjour madame. Elle me regarde, elle me répond pas. Je lui redis, bonjour madame. Elle me regarde de la tête aux pieds. Et elle tourne la tête, elle me répond pas. Je me dis, ok, bon, je sais pas trop. Donc, comme il est aussi interdit dans ses règles de manger dans la chambre, donc je devais manger dans le salon. Et dans le salon, je vous dis, il y avait sa fille qui se faisait tresser, parce qu'elle était encore en train de se faire tresser à ce moment-là. Il y avait la propriétaire, donc la mère de la fille qui se faisait tresser. Et la dame, jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas qui c'était. Donc, la propriétaire de l'appartement, elle me montre qu'il faut prendre les assiettes et tout pour pouvoir manger. Et elle me dit, maman, je te présente la nouvelle, une qui loue la chambre, elle s'appelle Leslie et tout. Donc voilà, et là, sa mère, elle me dit, bonjour. Donc la vieille dame qui ne me disait pas bonjour depuis le début, était la mère de la proprio. Je me dis, ok, bon bah, ok. Donc je mange et tout j'ai dû manger pendant 20 minutes. Et j'étais au salon en fait avec elles toutes en fait au final. Et elles parlaient toutes entre elles. Et pendant les 20 minutes, elles ont fait comme si je n'étais pas là, comme si je n'existais pas, comme si je n'étais pas présente dans le salon avec elles. Et ça, c'est une scène qui m'a choquée parce que je trouve que c'est très mal poli pour des personnes qui font du Airbnb. Non, quand tu fais du Airbnb, c'est aussi un échange de... Bon, ok, tu payes un service, mais c'est aussi un échange avec les gens, en fait, de manière générale. Au Brésil, les gens sont ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des gens fermés. Si ça s'était passé en France, limite, j'aurais pu comprendre. Mais au Brésil, c'est pas du tout dans les mœurs, encore moins à Salvador, en fait. C'était là, elles se tapaient des barres entre elles et tout, nanana. Mais à aucun moment, elles m'ont dit, tu vas bien, ça se passe dans la maison. Non, elles m'ont ignoré du début à la fin de mon repas. J'ai dit, bon, je sens pas être la bienvenue ici. Je pense que je vais partir. Ça faisait peut-être que 4 heures que j'étais arrivée, hein. Entre temps j'avais dormi et tout. Je pense que je sens pas que je suis la bienvenue ici. Je n'aime pas l'atmosphère. Je pense que je vais partir et moi je suis quelqu'un... je préfère pas laisser les choses s'empirer parce que je me dis je ne sais pas ce qu'elles ont dans la tête. Je pense que je vais partir. Donc je rentre dans ma chambre et là j'appelle une pote et je lui dis je pense que je suis arrivée dans un Airbnb à 3-4 heures. Je pense que je vais partir dès demain. Je vais envoyer un message à Airbnb, je vais inventer un petit mytho. Et je vais partir parce que je me sens pas à l'aise chez mon hôte. Et moi j'ai un couple de filles qui arrive dans quelques jours. Et mon énergie ne peut pas être drainée en fait, c'est pas possible. Parce que accompagner les filles faire ce voyage, ça me demande énormément d'énergie déjà. Alors si je me fais drainer mon énergie par quelqu'un d'autre qui est en plus hors du voyage, ça va pas le faire. De là ma pote que j'ai au téléphone, elle me disait non mais peut-être que tu fais des films, attends un peu, prends pas de décision comme ça aussi rapidement. J'ai dit tu sais quoi dans la vie, y a pas le temps, tu vois ce que je veux dire. Dans la vie, il faut suivre son intuition. Mon intuition me parle depuis le moment où j'ai vu cette dame dans le hall de l'immeuble qui s'est énervée parce que sa voisine m'a ouvert la porte. À partir de ce moment-là, je n'ai pas senti son énergie. Je pense que le mieux, c'est que j'écoute mon instinct. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas palpables, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas visibles, et c'est pour ça que parfois on ne s'écoute pas. Et je pense qu'il faut s'écouter, et je m'écoute. Je préfère partir parce que j'ai pas envie de me sentir mal dans une maison, marcher sur des œufs, ça va me drainer beaucoup d'énergie. Cette femme est bizarre, je n'ai vraiment pas du tout envie d'être dans un endroit où je ne vais pas me sentir respectée. Moi je me respecte suffisamment, donc quand je me sens pas respectée, je me casse, mais d'une rapidité, et ça c'est dans toutes les interactions que j'ai dans la vie de manière générale. Si je me sens pas respectée, ou je sais pas, il y a un truc qui va pas, je coupe les ponts, mais d'une rapidité,
très rapide, je perds pas de temps. En fait, je veux pas laisser les choses s'envenimer. Je refuse que ça s'envenime. Elle tape à ma porte, la proprio, et elle me dit oui, Leslie, il faut qu'on change un truc sur Airbnb parce que comme tu as changé de chambre, tu as pas pris la chambre que je t'ai donnée au début, donc il faut que je change ça sur Airbnb, mais t'inquiète pas, je vais pas te facturer. Et de là, je lui dis écoutez, je vais pas rester chez vous, je vais partir demain matin. Et là, les gars, sa tête s'est décomposée. Les yeux de sorcière qu'elle me faisait là, elle faisait plus un. Dès que je lui dis que j'allais partir, sa tête, elle s'est décomposée et elle était tellement choquée de ce que je lui disais parce qu'en fait, elle s'attendait pas à ce que je fasse ça en fait. Elle m'a dit oui, mais pourquoi tu veux partir? Je lui ai dit écoutez, moi je suis asthmatique, il fait une chaleur de malade. Il faisait une chaleur de malade quand je suis arrivée, c'était horrible. Carrément, quand je suis dans la chambre, je m'asseyais comme ça, tellement qu'il faisait chaud, j'avais mon visage qui coulait comme ça, vous voyez ou pas? Comme une pluie, il coulait, et en fait elle n'a pas de clim chez elle, donc je me suis servi du fait qu'il n'y a pas de clim chez elle pour me barrer. Et je lui ai dit écoutez, il fait trop chaud, je suis asthmatique, je n'arrive pas à respirer correctement, je pense que vous n'avez pas forcément envie que je fasse une crise d'asthme chez vous, donc le mieux c'est que je m'en aille et que j'aille dans un endroit où il y a une clim en fait. Et elle m'a dit non, mais regarde, il y a un ventilateur. Bah, le ventilateur il me brasse de l'air chaud en fait, déjà d'une il fait du bruit donc je ne pourrais pas dormir avec, et de deux il me brasse de l'air chaud, il fait tellement chaud qu'il me brassait de l'air chaud. Je suis à quel moment moi je peux me refroidir? Elle m'a dit oui mais la fenêtre elle est fermée. Bah oui, ma fenêtre elle est fermée parce que déjà d'une j'ai pas envie qu'elle soit ouverte, de deux j'ai pas envie qu'il y ait des cafards ou des chauves-souris qui rentrent. Non en fait j'ai pas envie. Elle m'a dit mais il n'y a pas de chauves-souris, il n'y a pas de cafards. Non mais bien sûr tu dis ça parce que tu veux pas que je parte de chez toi. Mais tu devrais laisser la porte ouverte et la fenêtre ouverte pour laisser le courant d'air passer. Laisser ma porte ouverte de ma chambre, je comprends pas en fait. J'ai loué une chambre, c'est pour avoir mon intimité. Je fais excuse-moi, vous êtes pas ma mère en fait. Si vous étiez ma mère ou vous étiez ma soeur, et bah si je peux laisser la porte ouverte, on est en famille. Mais là vous faites pas partie de ma famille, pourquoi je vais laisser la porte ouverte? Enfin, j'ai besoin de mon intimité en fait, j'ai besoin de mon espace. C'est pas à moi d'ouvrir la porte ou d'ouvrir la fenêtre, c'est à vous d'avoir une clim chez vous en fait. Quand vous vivez dans une ville comme Salvador da Bahia où il fait extrêmement chaud. Et elle me dit non mais de toute façon Airbnb, si tu veux partir, de toute façon Airbnb va pas te rembourser parce que moi j'ai mis la réservation non remboursable. Je fais vous inquiétez pas, Airbnb me remboursera. Vous verrez. Elle m'a dit non, ils te rembourseront pas. J'ai dit vous verrez, ils me rembourseront. Et de là, elle m'a dit, bah, dans ces cas-là, dépêche-toi de leur envoyer un mail pour leur dire que tu veux partir. Et toujours, elle commence à mettre la pression. Sauf que moi, j'avais mis ma pote en attente. Pendant que je téléphonais avec ma copine, elle m'envoie des messages sur WhatsApp. Oui, bon, c'est bon, t'as envoyé un mail à Airbnb ou pas là? Faut que tu te dépêches. Donc maintenant, elle mettait la pression pour que moi, j'envoie un mail à Airbnb. Mais moi, je savais très bien que Airbnb allait être de mon côté. Ça, je prenais mon temps, je m'en foutais carrément. Et puis au bout d'un moment, je reçois un mail de Airbnb et je vois que c'est elle qui a changé les dates. Donc elle a mis que je dormais chez elle qu'un jour. Et en fait, j'étais remboursée le reste de ma réservation, donc la majorité. Et elle a mis le check-out, les gars, écoutez bien, à 9h du matin. Donc il fallait que je parte de chez elle à 9h du matin. Et j'ai rigolé. De toute façon, je me sens pas à l'aise dans cette maison, donc bien sûr que je partirais. Même si c'était à 7h du matin, je serais partie à 7h du matin, la vérité. Donc elle m'a envoyé un message, elle m'a dit c'est bon, j'ai fait une altération sur Airbnb, donc tu pourras partir demain et tout. J'ai dit ok, merci et tout. Voilà, je me suis même pas énervée. Enfin, j'étais tellement soulagée en fait, je sais pas comment expliquer, j'étais tellement soulagée. Et puis le lendemain matin, elle m'envoie un message, elle m'a dit oui, peut-être il était 8h du matin ou 7h30, je sais plus. Elle m'envoie un message, elle m'a dit oui, là je vais chez le psychologue, mais t'inquiète pas, prends ton temps, tu peux partir quand tu veux de la maison, il y a une boulangerie en bas de l'immeuble, mange là-bas, remonte, et puis je t'aiderai pour tes bagages, vraiment te précipite pas, voilà, elle faisait la gentille. Et j'ai dit mais elle est bizarre. Je pense qu'elle s'est dit quoi quand elle s'est réveillée le lendemain matin? Elle s'est dit, elle a peut-être peur que je mette un mauvais commentaire en fait sur Airbnb, je pense qu'elle a peur. Et elle s'est dit, vas-y, je vais rattraper le coup, je vais faire semblant d'être gentille pour pas qu'elle me démonte sur Airbnb. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais pas mis de commentaire. Voilà, même si moi, dans un Airbnb, ça se passe pas bien, je mets pas de mauvais commentaires. Genre, je fais pas ça. Quand je suis remboursée, je mets pas de mauvais commentaires. Si je suis pas remboursée et que ça rentre en guerre, par contre là, ouais, je vais mettre un mauvais commentaire. Je me lève et tout pour chercher un truc dans le frigo et je la vois, elle me fait ça va, Leslie, t'as bien dormi. Et là, elle faisait la gentille, elle faisait un regard qu'elle m'avait pas fait la veille. Hein. Là, elle me faisait un regard genre tout mignon, tout gentil. Je dis, mais les gens, je les trouve tellement instables. Mais prends ton temps, regarde, il y a la femme de ménage, tu vois, t'as besoin de quoi que ce soit, tu lui demandes. Nanana, mais attends-moi, je vais d'abord chez mon psy, puis après, je t'aide à porter tes bagages. Je fais non, mais le temps que vous revenez chez votre psy, moi je serais déjà partie en fait. Moi, vous inquiétez pas pour moi, moi je m'en vais. Vous avez dit que je partais à 9h du matin, donc à 9h je serais partie. Et après, elle m'a dit, bon, ok, y a pas de souci, bon bah, bonne continuation à toi, plein de bonnes choses. J'étais là,
et puis je suis partie. Et ce qui a fait qu'après, en fait, j'ai réservé le fameux appart que j'avais vu sur Airbnb qui coûtait cher, que j'avais vu en premier, qui m'avait tapé dans l'œil. Et je l'ai finalement pris et je peux vous dire que dans cet appart, j'ai tellement trouvé la sérénité. J'ai tellement trouvé la paix. Cet appart, c'était un havre de paix. Je me suis tellement bien sentie dedans. J'ai pu travailler sur la scène América Latina, j'ai pu préparer le voyage des filles, j'ai pu préparer les voyages des autres personnes, j'ai pu prendre rendez-vous parce que je travaille avec des gens partout où je vais. Enfin, dans les différentes destinations que je propose. J'ai pu voilà, accueillir des gens chez moi pour qu'on parle voilà, de la semaine qu'elle est arrivée, ce que j'attendais d'eux, combien de jours ils travaillaient avec moi et tout ça. J'ai pu faire mes vidéos YouTube, j'ai pu avancer sur d'autres projets pour l'Océan América Latina. J'ai hyper bien dormi, j'étais dans un grand appart, enfin dans un appart convenable toute seule, dans un bon quartier. Et j'ai trouvé la paix et je me suis dit mais en fait j'ai fait le bon choix. Parce que si j'étais restée chez la dame juste pour un souci d'argent, mais j'aurais été pas du tout productive, j'aurais marché sur des œufs à longueur de journée, j'aurais été souvent stressée, parce que peut-être elle me regarde de travers, ou je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, j'aurais pas été bien dans sa maison en fait. Je me suis dit, mais je n'aurais pas dormi sur mes deux oreilles, et tout ça. Morale de cette histoire, les gars, quand on vous dit que le moins cher vous coûtera cher, je ne sais pas quelle est réellement la phrase correcte, mais on dit les choses moins chères vont te coûter très cher. Et ça, c'est pas rien. Parce que moi, en voulant chercher moins cher, bah, ça aurait pu me coûter très cher. Ok, j'aurais peut-être pas payé cher l'appartement, mais j'en aurais y laissé des plumes. Vous voyez, mon état psychologique, il aurait été atteint par cette femme. Cette femme qui n'était pas du tout bienveillante, et quand elle m'a vue, elle a vu en elle une rivale. Alors peut-être plus jeune qu'elle, parce que la dame, elle avait 53 ans, donc on a 20 ans d'écart. Voilà, européenne, et je sais pas, peut-être que c'est mon énergie que j'émane, et ben ça lui a renvoyé quelque chose. Au final, j'ai décidé de mettre plus d'argent, donc j'ai mis beaucoup plus d'argent pour l'autre appartement, mais j'ai vécu en paix. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas choisi cet appartement-là en premier? L'argent dans la vie, ça part, ça revient. L'argent, tu le recrées, tu le refais. Et dans ce que tu investis de bien, avec l'argent, tu ne perds jamais d'argent. Jamais. Là, j'ai investi dans ma paix et c'était hyper important. Et aussi, ce que ça m'a appris, c'est que quand tu sens pas quelque chose, c'est jamais pour rien. Quand tu sens pas quelqu'un, les gars, dans toutes les situations du monde, si tu ne sens pas une personne, il faut vraiment que tu t'écoutes. Les trucs, peut-être que tu vas dire, oui, mais peut-être je suis parano, peut-être que j'exagère, peut-être que je force un peu. Non, quand tu sens pas l'énergie de quelqu'un, il faut que tu t'écoutes. Parce que généralement, ça ne ment jamais. Une dame, bah, qui va pas bien en elle, et peut-être aussi comme elle est afrodescendante, et il faut savoir qu'au Brésil, cette question d'afrodescendance, pour beaucoup, je ne parle pas pour tous les Brésiliens, mais pour beaucoup d'Afro-Brésiliens, et encore plus à Salvador da Bahia, c'est une question qui est hyper importante parce que ce sont des gens, toute leur vie, ils ont cherché à savoir d'où ils venaient d'Afrique. Et ça, je pense que c'est vraiment une quête qui est très difficile quand tu es afrodescendant. Après, je ne parle pas au nom de tous les afrodescendants, je parle vraiment pour certains Brésiliens. Pour eux, c'est une quête qui est assez difficile parce que quand même, tu passes toute ta vie en sachant que tu as un gros pourcentage de ta descendance qui vient d'Afrique, même si tu as été un peu mélangé avec les indigènes et un peu avec les blancs, mais si tu fais un test ADN, eh ben, tu verras bien que tu es plus africain qu'autre chose. Et surtout qu'à Salvador, il y a eu beaucoup de restes d'Afrique dans leur culture, en fait, à Salvador, encore même plus qu'à Rio. Et ben, ça doit être dur quand même de vivre sans jamais savoir qui tu es, en fait, et d'où tu viens. Et comme depuis quelques années, il y a une certaine revendication de l'Afrique et tout dans différents pays d'Amérique du Sud, bah je pense qu'elle est peut-être un peu jalouse. C'était très bizarre, elle s'est beaucoup sentie en compétition et ça très rapidement, je l'ai senti et je me suis dit il faut que je parte. Je ne peux pas rester parce que je ne vais pas être bien. Que, voilà, la jalousie et l'envie, c'est un fléau. Et c'est quelque chose que quand quelqu'un te jalouse ou quelqu'un a envie de choses, il faut beaucoup que tu t'en méfies, il faut beaucoup que tu te protèges. Les gens, tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête, tu sais pas pourquoi ils t'envient, tu sais pas pourquoi ils te jalousent, mais parfois dans la vie, il faut pas chercher à comprendre. Quand tu sens ça de la part de quelqu'un autour de toi, ça peut être tes collègues au travail, ça peut être une amie, ça peut être, j'en sais rien, quelqu'un dans tes interactions, si tu ressens ça de quelqu'un, ne perds pas de temps pour partir. Genre vraiment, éloigne-toi de ce genre de mauvaise énergie au plus vite. Ces gens-là ont que de la mauvaise énergie et ils n'ont rien de positif à t'apporter. Des gens qui vont essayer de te rabaisser et t'atteindre d'une certaine façon, t'atteindre de manière bien sûr négative, hein, sinon ce serait pas drôle, et il faut que tu saches vite
fermez les portes avec ces gens-là. Peu importe quels sont vos liens que vous avez, n'hésite pas à fermer les portes le plus rapidement possible. Donc quand on arrive à la fin de ma story, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo en commentaire, pas voilà, à interagir. Aussi, n'oublie surtout pas de voter pour moi pour la cérémonie des roses. Le lien est en barre d'infos, tu peux voter à l'infini. Il suffit juste de sortir de la page et de revenir et de recliquer sur ma photo, sortir de la page, recliquer sur ma photo. Bref, voilà, vote à l'infini. Ce sera vraiment une occasion de se rencontrer. Et puis, si tu es intéressé par mes voyages de groupe vers le Brésil et la Colombie, écoutez, là les dates elles arrivent, donc si tu veux, si ça a toujours été ton rêve de participer, d'aller en Colombie, d'aller à Salvador da Bahia pour la culture afro ou d'aller à Rio pour l'aspect festif, je t'invite vivement à aller voir les dates que j'ai mises. Je n'ai pas beaucoup de dates les filles, j'ai vraiment pas beaucoup de dates, donc vraiment penche-toi au plus vite sur ces voyages-là et suis-moi sur mes 2 comptes Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Mouah.